Au pied du plomb du Cantal, voici la vallée de Brozon. Haroun Tazieff a même dit que c'était l'une des plus belles vallées glaciaires d'Europe. On l'appelle aussi la vallée des 1000 sources. Voici pourquoi. On est presque en Amazonie là, non? Jurassic Park peut-être. C'est un trésor bien dissimulé au cœur de la vallée de Brozon. Alors, on découvre peu à peu la cascade qui est juste là. On est bien récompensé quand on arrive là. C'est quand même assez magique là. Une vue splendide. La cascade de la Borie que nous fait découvrir un amoureux de la vallée. Il n'y avait pas ces installations, on ne pourrait pas y monter. C'est une cascade qui est vraiment, pour moi, une des plus belles de la vallée de Brozon, parce qu'elle est vraiment encastrée dans la végétation. Et c'est peut-être la morphologie du parcours qui fait que tout le monde n'y vient pas. Et puis il y a l'escalier alors. Alors l'escalier, oui. Ça. La cascade de la Borie et son escalier vertigineux pour grimper au sommet. Bon, ça va raidir un peu plus là. Oh, les derniers mètres. Dieu. Et ben nous voilà. Bon, on arrive à un petit belvédère là, qui permet d'avoir une vue un peu différente sur la cascade. L'eau, elle coule de partout. Alors l'hiver, vous venez, ça déborde de partout. Ça fait 2 ans que je suis là, je ne suis pas prêt d'en avoir fait le tour. La vallée de Brozon et ses multiples sources qui grimpent jusqu'à 1400 mètres d'altitude. 184 habitants sur la commune aujourd'hui, ils étaient plus de 1000 au siècle dernier. Avec l'exode rural, beaucoup ont fui la vallée, d'autres l'ont découverte pour ne plus jamais la quitter, comme Olivia Guérou, maire du village. Voilà, la vue sur la vallée. Superbe vue, superbe vue de la vallée de Brozon. Quand je suis arrivée ici, ça m'a paru familier, tout de suite. Cette vallée, enfin moi j'ai appris et j'apprends encore à en comprendre aussi un peu la manière dont les gens vivent ici. Il y a de l'entraide, de la solidarité. Ça fait partie de ce qui caractérise la vallée. Au sommet, à l'abri du plomb du Cantal, la Combe de la Sore, ancien restaurateur parisien, Denis de Concon, est revenu dans la vallée. Il exploite le bureau de son père. Les gens sont adorables, on n'arrête pas de s'amuser ensemble. Enfin, ça va. C'est mémorable. Les anciens, c'est des gens extraordinaires. J'ai quitté Paris, je ne regrette pas parce que la vallée de Brozon, c'est vraiment quelque chose de bien. Un peu plus bas, son frère Daniel a décidé de revenir lui aussi pour restaurer un autre bureau et créer des hébergements. Le papa a créé les bureaux de la Combe de la Sore il y a 30 ans. Moi, j'arrive, donc il nous a laissé ça. Moi, j'arrive, je crée un truc, je vais laisser ça à mes enfants et mes petits-enfants. Ah, mais moi, j'en ai les frissons. Oh, mais elle donne quand même aujourd'hui. Pour faire partager sa passion de la vallée de Brozon, Jean-Luc Buissonnet nous montre l'un de ses petits joyaux, la cascade du Saut de la Truite. Ah, mais elle est énorme celle-là. L'avantage, c'est qu'elle est accessible et puis c'est sublime. On y vient, c'est évident qu'on tombe amoureux.